Bonjour Alain. Bonjour. Alors on se retrouve à la Cascade, c'est normal, c'est un peu votre maison d'habitation. Alors cette fois-ci, il y a une création dans l'air, qui n'est pas une petite création. Ça se sent. Chapeau, chapeau. Voilà. Alors d'où ça sort déjà? Si je voulais mal commencer, je pourrais Du dire que chapeau. ça sort du chapeau, mais chapeau, chapeau, ça sort, c'est une invitation. Ouais. C'est pas si commun que ça dans ce métier, donc depuis plusieurs années, je collabore avec les spectacles de la compagnie à droite-gauche, Plume et Paille et Pétouchoc, avec un lieu qui est dédié à la musique, qui s'appelle l'Art Philharmonique du Luxembourg, qui est donc voilà, les philharmoniques, c'est les philharmonies, c'est des grands lieux dédiés à la musique, avec voilà, des orchestres symphoniques à demeure. Plutôt classique. Carrément classique. Carrément classique. Ouais, c'est presque des temples. Et à l'intérieur de ces grandes maisons, il y a un espace dédié au spectacle vivant et notamment au jeune public. Alors où ils font des commandes et des invitations à des spectacles qui ont quand même dans leur cœur la musique, mais en même temps qui sont dédiés aux enfants, donc qui sont, on va dire, voilà, ouverts pour faire découvrir aux enfants la musique. Donc là, on a mis 3 musiciens. Alors on peut les citer. Oui, voilà. je citerai avec plaisir. Fabrice Billan qui est violoncelliste. Fabrice Billan, il y a Louise Marcillac qui est clarinettiste et Télé Cœur-de-Vin qui est harpiste. Donc voilà. Et c'est tous des cambristes. Alors qu'est-ce qu'un cambriste d'ailleurs? Un cambriste. Une musique de chambre, c'est ça? Voilà, c'est des. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils sont aussi dans ce projet. C'est d'excellents musiciens. Je leur dis par image interposée, je suis très fier de les rencontrer et de les rassembler. Donc oui, Cambry, c'est-à-dire c'est la musique de chambre, donc ils sont aguerris au travail du groupe, au travail évidemment c'est tous des solistes, mais même ils ont la possibilité technique et artistique d'être solistes, mais ils savent ce que c'est la complicité dans le travail, ils savent ce que c'est la échanges, complicité, exactement. Ouais, exactement. Le jeu, je crois. Le jeu, ouais. Donc ils connaissent le jeu, et en face on a 3 bougeurs, on a 3 animaux au corps plus ou moins domestiqués, donc danseurs, Isabelle Quinette qui est danseuse, mais aussi chanteuse, qui a fait les spectacles avec moi, Plume et Paille et Pétouchoc, qui a guéri au travail du clown et du burlesque. Un duo d'acrobates. Et un duo d'acrobates qui vient du cirque. Donc c'est Pedro Consciencia et Anaïs Albizetti que j'avais rencontré dans le spectacle de la grande suite que j'ai joué à Alba. Du coup, c'est plus qu'un sextet, c'est un septet ou un... Alors là, je dirais que c'est un sextet. Après, on va dire qu'ils sont 6 sur le plateau, mais qu'autour d'eux, il y a du monde, puisque je vais faire la mise en scène avec Enzi Lorenzen. Et voilà, parce que pour accompagner cet accouchement qui a eu un temps de gestation très court, puisque c'est une commande 5 semaines. Où le spectacle doit être fait en 5 semaines. Voilà. C'est comme un intérieur, mais qui est à l'extérieur. C'est-à-dire il y a les petites barrières, il y a le petit entourage. Et en même temps, dans un parc public, tout le monde peut se croiser, en fait, toutes les différences. Autant, évidemment, les enfants qui jouent, mais autant les promeneurs solitaires, autant les amoureux qui s'enlacent. Autant des objets oubliés aussi. Autant, voilà, les objets oubliés, les objets trouvés, les objets perdus. Et donc, on trouvait que c'était un endroit qui était ouvert, et moi il fallait un endroit ouvert et même la musique peut avoir lieu dans les parcs. La musique, elle est partout au théâtre et au cirque. Elle est évidemment dans les instruments de musique et avec leurs dompteurs qui arrivent à faire sortir la musique, mais un corps il est musical, un acrobate il est musical. D'ailleurs les acrobates parlent de tempo, la danse est évidemment musicale. Tout est musical. Tout est musique. Il me semble que tout est musical, la vie est musicale, la pulsation, quand on parle rythme, quand on parle harmonie, on peut l'appliquer à la musique, ou disharmonie, ou dissonance. Tout ce vocabulaire, il est évidemment applicable à la musique, mais le spectacle, c'est une musique, comme la vie. Donc je pense qu'il y a en commun, à travers ces 6 personnes, c'est leur corps. Ça se passe comment quand on débarque lundi? C'était il y a 2 jours. Et puis voilà,
Comment on démarre une création comme ça? C'est pas facile. C'est peut-être le moment le plus difficile, le début. Oui, c'est le moment ouvert totalement. On démarre au plateau, on démarre à se mettre en corps ensemble et on démarre avec circuler sur cet espace qu'on va devoir habiter et on démarre par la connexion entre les gens. C'est-à-dire il faut être à l'écoute de ce qui se passe au plateau. On n'est pas dans chacun chercher des idées, mais on est plutôt à développer une confiance et que finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est le regard qu'on pose sur l'autre plutôt que être oh là là, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi la bonne idée que je pourrais trouver. Donc on essaie d'entrer au plateau ensemble et de se connecter en fait. Alors ça se fait pas en un jour, mais la porte d'entrée, pour nous, elle est vraiment par là. C'est un groupe qui doit exister et avec des petits secrets de connexion. Voilà. Donc on crée un groupe finalement, on commence par là. C'est essentiel. Voilà. S'il n'y a pas ça, je pense qu'on ne peut pas, ce qui pourrait être écriture, personnage, le reste doit venir s'inscrire dans ce groupe, dans cette famille. Se retrouver une fois par semaine, très bien, pendant 5 semaines. Eh bien, j'en serais ravi et voilà. Je vous présenterai le reste de la famille. Et on verra le reste de la famille. Pour l'instant, on a vu que le metteur en scène. Voilà. Et le clown. Mais ouais, ils sont prêts. Ils sont prêts et c'est super de les découvrir.